Salut à tous, bienvenue sur MGN Lotus Spirit. Aujourd'hui on va faire un nouveau petit tuto assez rapide. Ça concerne en fait la limitation du phénomène de bump steer, ou plus exactement de braquage induit. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous avez des suspensions sport sur une Lotus Elise, ou d'ailleurs sur n'importe quelle voiture, tout ce que je vais dire est valable pour toutes les voitures, quand vous descendez ce véhicule par rapport à ses suspensions d'origine, que vous descendez tout le châssis en fait par rapport aux roues, ça a des conséquences en fait sur la géométrie globale du véhicule et évidemment sur la direction. Et c'est toujours un petit peu emmerdant d'avoir des phénomènes induits sur la direction parce que ce qu'on aimerait c'est surtout pouvoir continuer à contrôler à 100% la direction de notre véhicule. Donc en fait là ces deux plaques là vont permettre de relever, ces deux plaques ici vont permettre de relever la crémaillère de direction sur une Lotus. Là je le fais sur une Lotus Elise S1 mais je pense que ça sera valable quasiment sur toutes les Lotus. Et vous voyez ici à droite la plaque d'origine. Donc on voit bien que ce point-là étant fixe, puisqu'il est rifté dans le châssis, on va bien comprendre évidemment qu'il s'agit de remonter en fait le point de fixation de la crémaillère. Donc je vais démarrer le tuto, vous montrer un peu comment j'ai fait pour sortir le bousin. Alors vous imaginez qu'au niveau accessibilité, c'est pas la joie. Hein. Bon, au niveau des roues, j'ai tombé les roues avant, ça c'est pas grave. Par contre, après, au niveau du châssis, là, il faut essayer de se débrouiller un peu. Allez, on démarre, je vais vous montrer comment on fait tout ça. Alors, pour changer ces plaques de surélévation de la crémaillère de direction, la première étape, je ne voulais pas montrer, mais j'ai tout simplement levé l'avant de la voiture en enlevant les deux roues avant. En fait, l'avant est monté sur chandelle. La deuxième étape consiste à faire sauter le petit rivet. On le devine ici, c'est déjà fait, donc ne le cherchez pas, hein, je l'ai enlevé déjà avec un forêt de 3,2 mm. J'ai enlevé le rivet qui est en dessous. J'ai également viré, grâce à la clé qui vous montre la voie, la première vis de 17 qui était en haut. Et en bas, je pense que ça doit être du 13. Voilà, à vérifier, mais je pense que c'est ça. Une fois qu'on aura fait ça, il suffira de répéter la même opération sur cette fixation qui est l'autre côté du châssis, hein, le côté pédale pour moi, puisque je suis dans une voiture à volant à droite. Et une fois qu'on aura fait ça, en fait, la crémaillère risque de se balader, donc on va d'abord la fixer dans les puits de crémaillère au niveau du châssis. C'est pour ça que j'ai enlevé les roues à l'avant. Voilà, on va aller faire ça. Alors là, je viens de placer deux bouts de bois, vous voyez, on est du côté roue maintenant, du côté crémaillère. J'ai placé un bout de bois en dessous du soufflet et derrière pour mettre un peu en pression en fait. Je sais pas si on voit bien sur les images. Pour mettre un peu en pression la fixation de la crémaillère que l'on devine au bout. Voilà. De cette façon, si on fait la même chose des deux côtés, la crémaillère ne bougera pas très loin et on pourra récupérer les pas de vis par l'intérieur de l'habitacle. Une fois qu'on a repéré toutes les fixations et qu'on est sur le point de les tomber, de tomber les 4 vis, il reste une dernière chose à faire. Je vais en fait relâcher très légèrement la fixation de la colonne de direction sur son cardan, tout simplement parce que je pense qu'en tripotant un peu la colonne de direction, ça va peut-être jouer sur la longueur finale. Donc en fait, c'est pour donner un peu de jeu à l'ensemble. Peut-être qu'on peut arriver à le faire sans toucher à ce serrage de cardan. Moi, je préfère le faire. Au moins, si ça doit bouger, ça bougera un petit peu avant resserrage. Ici, c'est une clé de 13. J'ai utilisé une clé de 13 à cliquet à œil pour pouvoir la desserrer. C'est pas la peine de tomber l'écrou. Il suffit simplement de le desserrer. J'ai également mis un petit peu de dégrippant. Voilà, maintenant je vais tomber les 4 vis. Alors maintenant que j'ai viré la vis, la dernière vis de 13 du bas, je vais rifter la nouvelle plaque. Voilà, on espère qu'on va tomber dessus. Voilà. Voilà. La nouvelle plaque est riftée. Maintenant, je vais voir si ma crémaillère arrive à bouger. En fait, j'ai réussi à remettre le trou en face en soulevant tout simplement la crémaillère par le côté de la roue. Donc passez par la roue, ne vous fatiguez pas avec un tournevis. Au départ, j'ai essayé avec un tournevis ici, c'est pas facile. Donc vous le relevez tout simplement, vous
vous glissez un objet d'à peu près 4-5 mm en dessous de la crémaillère, du soufflet de crémaillère, ça va la soulever et les trous vont être à nouveau en face, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc le trou étant parfaitement en face, il suffit de replacer la vis et de commencer à la serrer. Ne la bloquez pas, il faut laisser un petit peu de mou, ça permettra de glisser celle du haut plus facilement. Vous mettez en butée et vous revenez un peu en arrière. Voilà. Voilà, maintenant je vais placer la grosse. Qu'est-ce que c'est confortable, c'est fou. Alors je sais pas si le filetage est assis ou à lui derrière, donc dans le doute, essayez de vous mettre quand même bien en face. Bon, elle semble engagée. Je vais tourner à la clé, mais juste avec la douille. Alors. Bon, ça a l'air de tourner normalement. Ça ne force nulle part. Voilà. Bon, ça devient quand même un peu plus dur. Je vais vérifier que je ne tournais pas dans le vide. Non, elle est engagée et elle est vissée. Donc c'est bon. Je vais pouvoir continuer avec la clé maintenant. Voilà. Là on y va franco. C'est le moment de serrer à fond puisque l'autre côté est déjà serré. Il suffit de répéter l'opération pour la plaque qui est entre les pédales sur le côté droit de la voiture. Enfin, entre les pédales pour moi, pour vous, si vous êtes en conduite à gauche, ce sera plus libre. Voilà, ça y est, je suis en train de serrer. Je préserre, je vais aller vérifier mes coupes de serrage parce que je ne les connais pas par cœur. Alors pour les couples de serrage, on est sur du 22 Nm sur le 13. On va la serrer tout de suite. Voilà, vous venez d'entendre la clé dynamométrique. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je reviendrai ici pour serrer à 45 Nm la 17. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est fixé. Voilà. Voilà, donc on a bien la vis de 13 en bas, du 17 en haut. On distingue bien la nouvelle plaque. Vous remarquerez que les plaques, on peut les distinguer avec les petites encoches qu'elles ont sur le côté, vous voyez. Donc les plaques vendues par Elispart et Elis-Shot en fait ont 10 encoches, alors que celles d'origine n'en ont que 5. Voilà. Ça vous permettra de les distinguer si éventuellement vous les recevez de la même couleur. Là, les miennes étaient un peu de couleurs différentes. Bon bah le côté c'est pareil, là, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est fait également. Donc il me reste plus qu'à resserrer en fait le cardan de direction que j'avais desserré un petit peu, vous vous rappelez, pour donner un peu de jeu. Et puis j'aurai terminé. Voilà, le tuto touche à sa fin. J'ai installé ces petites plaques pour essayer de compenser cette histoire de braquage induit. Donc on voit ici l'intérêt d'avoir un volant amovible, ma foi, lorsqu'on intervient sous le tableau de bord, c'est pas mal. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis, Elis-Shot. J'espère que ça vous aidera si vous avez prévu de faire la même chose. Au revoir.